Vous avez créé ou vous envisagez de créer un blog Wix et vous souhaitez le référencer. Vous vous demandez si Wix est bon pour le référencement. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ça fait plusieurs années que je vis de mon site Wix, en majeure partie grâce au référencement de mon blog Wix. Et je vais vous montrer tout de suite comment je l'ai référencé et comment vous pouvez le faire aussi sur votre site Wix. Il y a deux grandes parties à connaître pour référencer un blog Wix. Il y a tout ce qui est visible par le lecteur et tout ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les paramètres. Et nous allons voir tout de suite comment je gère les paramètres de mon propre blog Wix pour le référencer. Je vais vous montrer comment je gère les paramètres de référencement de mon blog Wix. Et en fait, pour cela, il faut tout simplement se rendre dans Blog, dans votre tableau de bord, au blog, et puis vous allez directement sur Aperçu. Alors, je vais commencer tout de suite par les fausses bonnes idées. Donc, les paramètres de référencement qui peuvent être attirants et qui peuvent sembler pertinents, mais que je n'utilise même pas. Et j'ai pas mal d'expérience en référencement et je vous déconseille de les utiliser, surtout si vous êtes débutant. Donc, premier élément qu'on a envie de tester, c'est les mots-clés. On sait qu'en référencement, on doit apparaître sur des mots-clés. Et donc, on se dit, bah tiens, si j'optimise mes mots-clés ou si je vais dans la partie mots-clés, il y a forcément des trucs intéressants pour le référencement. Et ben non, en fait. La partie mots-clés, je l'utilise pas du tout et je vous déconseille de l'utiliser parce que pour moi, c'est un petit peu gadget. En gros, vous allez créer un mot-clé et vous allez pouvoir catégoriser, on va dire comme ça, votre article avec ce mot-clé-là. Je trouve pas ça super pertinent. C'est pas ça qui va faire en sorte que vous êtes plus visible, dans les résultats de Google. En gros, par exemple, là, vous allez mettre, je sais pas moi, vous allez mettre tuto, tiens, tuto. Je vais mettre tuto. Et puis, là, vous allez mettre modifier les paramètres de référencement. Et en gros, en gros, c'est des tags. Ça vous permet, en fait, il y aura une page qui va regrouper tous les tags, tous les articles qui ont ce tag-là. Et ce tag-là, par exemple, ça va être tuto. C'est pas ça qui va vous, c'est pas ça qui va vous permettre d'être mieux référencé. Même si là, je mets enregistré, ensuite il faudra que, j'attribue ce mot-clé à des articles. Et c'est pas forcément le truc le plus pertinent. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir le référencement. C'est pas avec, c'est pas en mettant des mots-clés par-ci par-là que vous allez, référencer votre blog Wix. Il y a aussi un deuxième onglet qui peut être attirant, qui peut donner envie de s'y intéresser. Donc, alors, où est-ce qu'il est ce fameux onglet? C'est, quand je vais dans plus d'actions, je vais dans paramètres du blog et après, je vais dans référencement. Donc voilà. Donc là, c'est pour modifier les paramètres de référencement en masse. Et ça, c'est pas quelque chose qui est censé vous intéresser. C'est pas quelque chose de super efficace. C'est quelque chose que j'utilise pas. Et pourtant, mon blog est bien référencé. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça correspond. Quand je vais sur post du blog et je vais sur modifier, donc j'apparais directement, je suis redirigé, directement sur la partie paramètres pour les posts de blog. Et donc, vous voyez que là, il y a les bases et partage social, URL de la page, balise de données structurées, etc. Donc ça, c'est comment ce sera configuré par défaut. En fait, ça, pour moi, ce genre de choses-là, on va dire que Wix est obligé de faire ça. Sinon, on va leur reprocher de pas aller dans les détails. Mais en fait, ça, c'est aussi un facteur d'erreur au référencement. Je l'ai dit et je le répète encore, le premier facteur d'échec en référencement, c'est qu'on se concentre sur les mauvaises choses. C'est qu'on se complexifie la tâche. Moi, je n'ai jamais touché à la page mobile accélérée AMP. Et pourtant, j'ai des visites tous les jours. J'ai tous les jours des gens qui s'inscrivent à ma newsletter et j'arrive à vendre mes formations comme ça. Donc, ne faites pas ça. Et puis, si vous êtes débutant, pour vous, c'est du chinois tout ça. Pour vous, vous allez rien comprendre, c'est plein de langage de geek et en fait, c'est pas simple.
Et si c'est pas simple, vous allez avoir du mal à le faire. Là, vous voyez, par exemple, j'ai modifié par poste. Ça aussi, c'est pas intéressant. Vous allez cliquer là, vous allez pouvoir voir les états d'indexation. Vous allez pouvoir rechercher un poste ici. Vous allez pouvoir... qu'est-ce qu'on peut modifier déjà dans cette partie-là? C'est pas forcément, en fait, comment dire, toute cette partie-là, c'est pas super intéressant. Vous allez définir l'état d'indexation de certains blogs. Est-ce qu'ils doivent être indexés? Est-ce qu'ils doivent pas être indexés, etc. En fait, toute cette partie-là, c'est une partie que j'utilise pas et qui est pas forcément, comment dire, super utile dans votre référencement. Là, ça me demande de modifier. Alors, on va voir ce que ça donne quand on modifie. Alors là, on va dire que c'est un raccourci. En fait, je peux modifier tout simplement les paramètres de référencement, donc la base. Et ça, c'est par contre quelque chose que j'utilise. La base, les paramètres de référencement de base, c'est quelque chose que je travaille, que j'utilise beaucoup en termes de référencement. Donc la métadescription, c'est pour avoir un titre accrocheur. Donc en fait, si on laisse le champ vide, c'est les moteurs de recherche qui vont décider de ce qu'ils vont mettre dedans. Si on, si on met du texte à l'intérieur, c'est ce qui va s'afficher dans les résultats de recherche. C'est ça qui va donner, c'est une petite description de votre page dans les résultats de recherche et ça va donner envie de cliquer. Donc ça, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, le numéro 1, c'est la balise title. Ça a un énorme impact sur le référencement. Vous devez avoir votre mot-clé dedans. Vous devez avoir votre mot-clé dans la balise title si vous voulez référencer votre blog. Donc là, c'est la balise title de mon article de blog. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, si vous voulez référencer votre blog, c'est bien de raconter votre vie, mais c'est mieux d'avoir une stratégie de référencement. Parce que si vous racontez votre vie, il y a peu de chances que vous ayez des visiteurs venant de Google. Il faut avoir un vrai travail de référencement. Et pour ça, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo où je vous explique exactement sur quoi il faut travailler pour référencer votre blog Wix. Donc, je continue. L'URL, c'est aussi important. Et c'est cette partie-là que je travaille. Je vous avoue que là, en fait, c'est pour modifier. En fait, ici, vous allez voir des articles que vous avez déjà créés, déjà publiés. En fait, cette partie-là, vous allez devoir l'optimiser bien avant que vous puissiez le faire ici. Pour l'optimiser, vous allez devoir vous rendre dans dans les posts et ensuite vous allez devoir modifier les paramètres de référencement de vos posts. Donc là, on va retourner sur blog, ensuite post bien sûr. Et en fait, quand je suis sur mon blog, en fait, au moment de créer, de publier mon blog, je vais directement, en fait, travailler tout ce qui est, paramètres de référencement dans la partie référencement. Donc c'est ça en fait qui va vraiment jouer sur votre référencement. L'assistant SEO avec SEMrush, c'est intéressant. Bien sûr, tout n'est pas pertinent. Vous voyez que moi, j'ai des points d'exclamation rouges parce qu'en fait, un texte alternatif pour chaque image, ça, j'estime que c'est des conneries. Là, en fait, je parle, de la juridiction pour les taxes des articles Wix aux États-Unis. Est-ce que Google va me ressortir des images là-dessus? Est-ce que quelqu'un a besoin de voir des images quand il veut savoir comment ça fonctionne la juridiction pour les taxes avec Wix Boutique? Non. Donc en fait, si vous êtes avocat et que vous écrivez un article de droit ou une étude de cas, est-ce qu'on a besoin de voir des images? Donc non. Donc votre texte alternatif là que vous optimisez pour votre référencement, il va vous faire apparaître dans les images. Sauf que personne ne va dans les images selon en fait votre secteur. Si je suis avocat et que j'écris un article de droit, on s'en fout de l'image en fait. On veut voir le cas, etc. Donc, pour moi, c'est pas super intéressant. La métadescription, ça peut être intéressant parce que ça attire le clic. Comme j'en fais beaucoup, on n'a pas forcément le temps de rédiger des métadescriptions, mais ça peut être intéressant pour vous. Et donc là, vous avez l'outil d'SEMrush qui peut être intéressant pour chercher des mots-clés. Moi, j'ai une autre technique parce que SEMrush va vous demander, j'ai une autre technique et j'utilise un logiciel qui permet de mesurer la concurrence. Encore une fois, vous avez la formation gratuite qui se trouve en bas de cette vidéo où je vous donne plus de détails.
Mais SEMrush, c'est aussi intéressant. Et en fait, ce que je vais travailler, c'est surtout les bases. Vous voyez, on revient à ce que je vous ai montré. Et c'est au moment de publier votre article que vous devez, modifier le slug d'URL, que vous devez travailler votre balise title et la métadescription, et ensuite publier. Donc, voilà pour la partie invisible, donc la partie paramètres de référencement qu'il faut travailler pour chaque poste. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la partie visible, ce que votre lecteur va voir. Maintenant, on va s'attaquer à la seconde partie, la partie visible par les lecteurs. On va voir comment utiliser les bons titres sur un article de blog et toutes les autres astuces que j'utilise pour avoir un référencement optimal sur mon blog Wix. Alors, c'est parti, on va s'attaquer à la partie visible du référencement. Donc, pour commencer, il est très important d'avoir votre mot-clé dans le titre de votre article. Donc, le titre de votre article est ici. Attention à ne pas confondre avec la balise title. Donc, ici, c'est le titre qui est aussi appelé H1 dans le langage du référencement. Et c'est quelque chose d'important. Toutes les phrases que vous allez mettre ici vont être directement catégorisées en balise H1. Donc la balise H1, c'est un titre important en référencement. Il y a H1, H2, H3, H4, etc. Donc plus c'est petit, plus c'est important. H1 est plus important que H2, qui est lui-même plus important que H3 et qui est lui-même plus important que H4. Vous devez avoir sur une page un seul H1, mais vous pouvez avoir plusieurs H2, H3, etc. Donc voilà pour la petite astuce en référencement. Ensuite, le sommaire, c'est très important en référencement pour les articles de blog. Google aime bien les articles structurés, donc vous devez avoir des paragraphes, si possible des tableaux, des images, des vidéos et un sommaire. Si vous avez tout ça, c'est jackpot, Google va vous mettre en première page. Enfin, il y a la concurrence à vérifier, mais c'est déjà une bonne partie. Donc, comment faire un sommaire? Wix, aujourd'hui, n'a pas d'outils pour proposer un sommaire. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est petite astuce. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais d'abord fermer ça. Vous prenez un texte là. Donc, je vais prendre un texte. Donc, je vais prendre un texte ici. Et en fait, je vais tout simplement mettre un lien. Et au lieu de mettre une adresse internet, je vais mettre une section. Et comme j'ai fait des paragraphes avec, comme vous pouvez le voir ici, des H2, des H3, etc. Je peux mettre un lien vers un de ces paragraphes. Et donc, je vais cliquer ici. OK. Et donc, en fait, si je fais ça plusieurs fois, j'ai un sommaire. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour créer mon sommaire. Et c'est comme ça que vous pouvez faire sur votre site Wix. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, comment mettre des H2, des H3, des H4, etc. En fait, vous allez jouer sur les titres. Je vous donne un exemple. Là, je vais mettre un texte. Hop, 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 je vais faire ça. Et en fait, ce texte-là, je peux choisir de le mettre en titre 1, titre 2, titre 3, etc. Donc, pour ce faire, je vais surligner comme ça. Je vais cliquer ensuite sur en tête 2, en tête 3, etc. Et en fait, tout simplement, les en-têtes, ça correspond aux balises H. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit H2, c'est plus important que H3, qui est lui-même plus important que H4. Donc, je vais cliquer ici. Hop. Et là, j'ai ce mot-là qui ne veut rien dire en H2. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour bien structurer votre texte, vous ne pouvez pas mettre des H2 et des H3 dans tous les sens. En général, un H2 va contenir plusieurs H3. Donc là, en fait, je vais vous donner un exemple. Ça peut par exemple être un H2. Et ce qu'il y a en dessous, les sous-titres, en fait, tout simplement, ça va être des H3. Et donc, dans les H3, si vous mettez des sous-titres, vous allez avoir des H4. Et je rappelle encore une fois, vous avez le droit à plusieurs H2, plusieurs H3, plusieurs H4, plusieurs H5, mais un seul H1. En gros, H1, c'est le titre de la page. H2, c'est les gros sous-titres. Ça, en fait, ce que vous voyez là, ça va être des H2. Et ensuite, à l'intérieur, les petits paragraphes qui auront des sous-titres, ça va être des H3. Donc, c'est comme ça que fonctionne la structure d'un article de blog qui va se référencer en première page et qui va vous apporter des clients. Donc, il y a ça pour la partie visible. Ah oui, j'oubliais le maillage interne, quelque chose qui est, très important. En fait, à chaque fois que
vous parlez d'un sujet que vous avez mentionné dans un article précédemment, vous pouvez surligner votre texte et faire un lien vers vers votre article précédent. Donc je vais vous montrer, par exemple, là, je vais surligner ça, je vais cliquer là, et en fait, là, malheureusement, je vais devoir faire adresse internet. Ça, c'est quelque chose que Wix pourrait améliorer. Il pourrait mettre un autre post, donc vraiment du maillage interne. Et donc là, en fait, je vais choisir tout simplement, l'URL d'un des autres articles. Donc, par exemple, là, je vais là, comment gérer l'inclusion de je sais pas trop quoi. Je vais copier ça, je vais mettre là, hop, hop, et je vais mettre OK. Et ça, Google aime bien. Ça, Google, ça l'aide à naviguer dans votre site et à comprendre un peu mieux comment il a été structuré. Et plus il comprend comment vous avez été structuré, plus vous avez des chances d'être en première page. Donc, je vais l'enlever tout de suite. Donc, vous avez vu, vous avez la touche retour ici. Bon, après, tout ça, c'est tout ça, c'est gadget. Hein. C'est pas c'est pas ce qui va nous mettre en première page. Donc, on a vu comment ajouter les différents titres. On a vu le maillage interne et donc on a vu tout ce qui est visible sur les articles pour être référencé sur Google. Référencer son blog Wix, c'est bien, ça permet de gagner des positions sur des mots-clés. Mais avoir un blog n'est pas obligatoire pour être référencé. D'ailleurs, publier régulièrement non plus, contrairement à ce que vous avez pu lire sur Internet. Il y a pas mal de conneries qui traînent sur le référencement de sites Wix. Beaucoup d'agences veulent vous faire croire qu'il est impossible d'obtenir des résultats avec Wix. Pourtant, ce n'est pas ce que disent mes élèves, comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix, booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux, avec Anaïs en première page sur photographe naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com, avec David en première page sur maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix cabinet maîtrise, ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris, en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.